Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller aborder un thème un petit peu particulier. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire un saut quantique dans votre vie? Donc, premièrement, qu'est-ce que j'entends par saut quantique? Il faut savoir que pour ma part, c'est vraiment ma vision des choses. Voilà, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr et bien évidemment. Mais en tout cas pour ma part, pour moi un saut quantique c'est quand il y a une grosse modification de vie qui se fait. Alors quand j'entends une grosse modification, bien évidemment c'est dans un sens positif ici. Quand on fait un gros changement de vie, voilà, qui permet de modifier beaucoup de choses, de les faire évoluer, de les faire expanser, voilà, ce genre de choses. Pour ma part, je pense que pour cela, il est nécessaire de faire des sorties de zone de confort, voire des grosses sorties de zone de confort. Pour moi, ça va avec ça et ça va aussi avec un alignement de vie. Quand on s'aligne au plus près de notre âme, au plus près de ce qu'elle souhaite, quand on vibre en fait ce qu'on est en train de vivre, et bien pour moi ça permet cet alignement parfait qui permet ce saut quantique. Voilà. Je ne vais pas aller vous l'expliquer d'un point de vue scientifique, même si ça a son explication aussi bien sûr. Voilà, c'était juste ici, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais c'était juste ici pour vous faire comprendre comment je vois les choses et du coup comment elles peuvent être amenées ici à travers les cartes. Donc bien sûr, je vais me laisser porter, c'est absolument pas moi qui vais décider de savoir comment vous pouvez bien faire un saut quantique dans votre vie. Je vais aller voir avec les cartes, on ira voir les conseils que les cartes vous amènent, vers quoi ça se dirige, comment vous pouvez être ici éclairé au mieux sur les besoins de votre âme, comment vous pouvez ici au mieux vous y aligner, voilà. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Voilà pour le sujet du jour, 2-3 petites précisions parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles en ce moment, donc j'ai pris le parti effectivement de vous les partager aussi sur YouTube, donc vous avez pas mal de posts au-delà des vidéos, donc si vous n'avez pas vu passer les posts et que ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à aller sur mon profil et vous allez dans post en fait et vous allez voir en fait ce que j'ai publié ces derniers jours. Il y a eu aussi un post aujourd'hui, même si en plus je vous dis ça mais n'importe quoi puisque la vidéo ne sera pas forcément publiée aujourd'hui. En tout cas bon voilà, ces derniers jours il y a eu 2 posts qui vous parle de mes projets en ce moment, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, et je vais répéter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais j'ai réduit un petit peu ce que je faisais sur ma chaîne YouTube parce que j'avais plus le temps, que c'était compliqué et que du coup je voulais quand même vous proposer quelque chose de qualité ici. Donc j'ai réduit, je fais plus de guidance personnalisée, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, et je ne fais plus d'extensions sur ma chaîne, donc je faisais des extensions moyennant un petit abonnement sur YouTube. Tout ça, ça a été enlevé. Donc je précise aussi ici, parce que j'ai vu que ça a été un peu compliqué, d'ailleurs ça a été compliqué pour moi aussi, j'ai fait passer toutes les vidéos avec extension, enfin toutes les extensions de vidéos qui étaient donc destinées à ma communauté payante, je les ai fait passer en public. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment là YouTube a fait comme si je publiais toutes ces vidéos au même moment. Donc je pense que vous avez peut-être eu pas mal de vidéos de ma part et vous avez peut-être pas tout compris. Alors sachez qu'il y a toujours écrit sur la vidéo extension. Donc si vous voyez écrit extension, c'est que cette vidéo se réfère à une autre vidéo que vous avez peut-être vue ou peut-être pas vue, mais en tout cas si vous retapez le titre de la vidéo, normalement vous devriez retrouver les deux, j'imagine. C'est voilà, c'est un petit peu compliqué, ou alors vous allez sur ma chaîne et vous allez vite retrouver les mêmes images, les mêmes titres, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc pour les complexités du moment, donc plus d'extension non plus, plus de communauté payante. Voilà, vous aurez toutes mes vidéos sur la chaîne sans avoir besoin de passer par une communauté ou quoi que ce soit. Vous aurez accès à tout.
Voilà pour YouTube. Quoi d'autre? Bah, après le reste, vous l'avez dans la description, hein. Donc, il peut y avoir des choses que vous n'avez pas en info ici sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Vous avez le lien en dessous dans la description. Vous avez les jeux tarot et oracle que j'utilise. Vous avez la minuterie, bien sûr. Voilà. Puis, je crois que c'est tout. Que j'ai fait le tour de tout. Oui, 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 oui. Je crois que c'est tout. Donc, on va se retrouver pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, désolée pour ces intros un peu longues en ce moment, hein. Elles sont nécessaires pour que vous puissiez me suivre dans mon parcours un petit peu mouvementé en ce moment. En tout cas, on est concentré maintenant sur votre tirage. Donc, vous me connaissez comme d'habitude. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement, hein. Je vais aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Ça vous permettra de voir si vous êtes sur le bon tirage. Donc, je vous le rappelle, si jamais ça ne résonne pas pour vous, vous n'hésitez pas à changer de tirage. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 1 dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Oula, ça vole. Et ça vole loin. On a la tempérance, ok. Donc, on recherche où on retrouve un équilibre. Alors, bah écoutez, on va y aller, hein. Il y a le chariot. Oula, déjà 2 arcanes majeurs. On a un 7 de bâton. Ok. Et on a un 2 de bâton. Ok. Alors, je sens ben justement une recherche d'équilibre, une recherche de... alors, comment on va dire? C'est comme si vous aviez la vision de ce que vous souhaitiez, mais que vous ne le viviez pas encore et que vous aviez besoin de vous diriger vers ça. Donc, vous recherchez cet équilibre, vous en avez la vision, vous avez la vision de ce qui est aligné à votre âme, mais c'est encore compliqué pour vous. C'est encore à l'état de vision, de visualisation, de projection ici. Et il peut y avoir ici certaines difficultés à... exprimer cette envie, j'entends, alors publiquement dans le sens où vous avec vous-même c'est cohérent et c'est fluide et vous savez où est cet équilibre-là, mais vous avez peut-être du mal à l'exprimer à l'extérieur, à l'avouer à d'autres personnes, peut-être une crainte d'être attaqué, de ne pas être aimé ou d'être moins aimé si vous exprimez cette vérité-là. En tout cas, voilà, c'est pour ça que c'est peut-être encore compliqué pour vous de passer au-delà de cette phase de projection, parce que quand on est dans l'énergie du 2 bâton, on se projette, on visualise, mais c'est pas encore une action concrète, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, quoi d'autre? En tout cas, les cartes volent, ça c'est sûr. Il y a une envie, hein, il y a une grosse motivation ici. Alors, on a un... Alors... je crois que dans ce jeu-là, le palace, si je dis pas de bêtises, c'est une carte en plus, pour moi. Il me semble que c'est ça. Ok. Alors, on va y aller à l'inspi, comme d'habitude, et on a un 9. Ok, un 9 de denier. Il y a un besoin d'indépendance ici. On a besoin de s'affranchir de certaines choses. Ça peut être sous forme, par exemple, d'indépendance, effectivement, alors ici, il y a un besoin de penser différemment de la norme, un besoin de penser différemment de ce qu'on vous a peut-être appris. J'entends aussi avec cette peur d'être attaqué ici, un besoin de vous exprimer et de penser différemment des gens qui vous entourent actuellement. Et pour vous, du coup, c'est compliqué, forcément, parce que je pense qu'il y a une crainte ici d'être critiqué, d'être jugé dans votre vérité. C'est pour ça que ça vous touche autant ici. Sauf que là, alors, ce qu'on m'envoie comme image, c'est comme si ça devenait de plus en plus pressant. C'est-à-dire que c'est comme si vos pensées liées à ce que vous souhaitez réellement de votre vie, à cet alignement, elles se bousculaient là. Il y a un besoin vraiment de l'exprimer. Ça a un besoin de sortir, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et vous avez besoin de vous affranchir. Vous avez besoin de cette indépendance. Je crois qu'il y a comme une étape déjà de franchie, en tout cas à l'intérieur de vous ici, qui dit que stop, c'est bon, il faut y aller là. Voilà, la projection c'est bien, mais là la projection c'est fini et on y va et on se met en mouvement.
euh, parce que vous n'en pouvez plus en fait de rester dans cette énergie d'adaptabilité, ce fait de vous adapter aux autres, vous adapter aux gens qui vous entourent. Il y a même peut-être des fois une énergie de... Il y en a ras-le-bol en fait, j'en ai marre de m'adapter aux autres, et si pour une fois en fait les autres s'adaptaient à moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Il y a une petite forme de rébellion là par là. Bon, on va aller voir du coup maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire un saut quantique. Alors c'est parfait vous dans votre situation parce que... Oula, c'est marrant, elle est restée de côté. Le palace de... Ouais. C'est l'action ultime. L'action ultime, vous voyez, elle est restée sur le côté, je ne l'avais pas vue. Et bien, on va la garder avec nous. Parce que je crois que ce palace de bâton représente très très bien votre saut quantique. C'est ce palace de bâton, et les mots sont sortis tout seuls. Pour moi, ici, c'est votre saut quantique à vous, c'est l'action ultime. C'est l'action qui va faire que vous allez complètement vous émerger dans votre vérité. En se fichant du regard des autres, en se fichant presque même un peu de l'impact que ça peut avoir, du fait que les gens continuent à vous aimer ou pas. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une forme de rébellion ici. Et pour moi, ce saut quantique, c'est vraiment... l'étape ultime où vous allez vous dire, là, ça y est, je suis dans mon énergie, je suis alignée à mon âme, ma vie, ma réalité. Vraiment, le côté concret des choses est aligné à mon âme. Je le vois, ce que je visualisais à l'extérieur, je le visualise aujourd'hui et je le vois aujourd'hui à l'extérieur. Waouh, et bien ça promet d'être riche et puissant comme tirage. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre, groupe numéro 1, de faire ce saut quantique? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire ce saut quantique? C'est parti. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire ce saut quantique? Non, elle ne veut pas, ok. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre? Oh, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais alors, ça reflète parfaitement ce que je viens de vous dire. C'est chouette, hein. Quand je vous ai dit, vous êtes dans cette projection, mais c'est ça, vous projetez un film. Dans votre tête, il y a une réalité dans votre tête qui est différente de la réalité que vous vivez. Et cette projection-là, ce film que vous projetez, il est temps, et c'est ce qui vous permettra de faire ce saut quantique, de l'appliquer dans votre vie, de le matérialiser, d'agir, de faire l'action ultime. Il est temps en fait pour vous de faire cette action ultime, de pousser la chose beaucoup plus loin et de vous dire ok, à partir d'aujourd'hui, je mets tout ce qu'il faut en place pour que ce film, cette projection que j'ai dans la tête, ce rêve, ce but, cet objectif, vous l'appelez comme vous voulez, je puisse le matérialiser dans ma réalité. Et ce qui serait encore plus efficace pour vous ici, c'est que cette énergie-là que vous ressentez actuellement de rébellion, de Yana ras-le-bol, quoi. Hein, Yana ras-le-bol, là, il faut vraiment que ça change. Vous la mettiez au service de ces actions. Parce que tout viendra de vous. Tout partira de vous. Ce film, il n'y a que vous qui pouvez le projeter dans la réalité parce que vous êtes le seul à le voir, en fait, pour l'instant. Et le but, c'est que tout le monde puisse le visualiser. Vous voyez ? Donc, effectivement, il y a un besoin ici de projeter cette image que vous avez à l'intérieur. Et vous savez parfaitement, mais ce que je vous disais avec la tempérance et le chariot là, dès le départ, vous savez parfaitement ce que vous souhaitez. Derrière, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et complètement, à partir du moment où vous revenez dans votre mental, vous revenez un petit peu dans ces énergies de ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris. C'est pas dans votre mental que vous allez retrouver cette énergie. C'est vraiment dans vos tripes. C'est quelque chose qui vous anime profondément. Donc votre mental, il a aucune mainmise là-dessus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est avec votre mental, c'est mettre ce mental au service justement de ce rêve, je vais dire le film, mais de ce rêve finalement, de le mettre à son service en disant ok, bien, puisque tu veux travailler,
parler à votre mental puisque tu veux bosser, ok, très bien. Mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Vas-y, mentalise la chose en me donnant les étapes pour atteindre ça. Viens pas me dire c'est pas possible, ça fait pas partie de ta vie, c'est irréalisable, c'est tout ça là. Quand votre mental il vous dit ce genre de choses, chut, mettez de côté quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Vous voyez tous ces trucs là. Votre mental, il ne doit vous servir qu'à réfléchir de quelle manière vous pouvez mettre en place les étapes. Voilà, il est là pour ça. Parce que le mental, effectivement, il a son utilité, bien évidemment. On n'est pas là pour le switcher complètement. Mais par contre, ce qu'on a tendance à faire, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué, hein, c'est ce qui fait partie de la société aujourd'hui, des choses qu'on nous a apprises aujourd'hui, c'est qu'on met notre mental en avant au premier plan. C'est lui qui doit décider. Il faut être rationnel, il faut être réfléchi. Et du coup, on en a oublié que le mental, il est censé venir au service de notre âme, de notre cœur, de notre intuition. C'est lui qui vient en second et on a tendance à le mettre en premier. En premier, on met notre intuition, on met ce qui nous fait vibrer, on met ce qui nous anime. Vous, en l'occurrence, c'est votre rêve, votre but. Bon. Une fois que vous êtes fixé là-dessus, comment votre mental peut venir soutenir ce rêve? Il ne doit venir qu'à ce moment-là. Il ne doit absolument pas venir en premier pour décider de ce que vous avez à faire. Vous, ce que vous avez à faire, c'est ça, c'est tout, point. Il n'y a pas d'autre chemin possible puisque c'est ce qui vous permet ce saut quantique. Parce que vous, il n'y a qu'au moment où les choses seront matérialisées dans votre vie que vous pourrez dire effectivement, le saut quantique, je l'ai fait. Il n'y a rien d'autre qui pourra vous faire dire ça, en fait. Pensez ça. Ok, oui, bonjour le chat. Allez, on est parti, on continue. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique dans votre vie? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Hop, on est parti. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Ayez confiance en vos talents, l'esprit du renard. Le renard, il ne faut pas oublier qu'il est rusé, il est malin le renard. C'est ce que je vous ai dit, mettez votre mental, parce que je pense que vous avez cette capacité, il y a peut-être beaucoup d'intelligence chez vous ici. Mettez votre mental au service de ce que vous souhaitez réellement. Et ayez confiance en vos talents, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ça. Donc ça, c'est important ici. Alors, quoi d'autre? On va continuer. Donc, c'est avec cet esprit du renard que vous allez pouvoir cheminer et avancer. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une part ici de rationalité. Hein. De toute façon, si vous voulez matérialiser vos rêves dans la réalité, il faut une part de rationalité. Parce que sinon, ça reste de l'ordre du rêve et de l'illusion, bien évidemment. C'est en le projetant et en posant des actions concrète dans la réalité que vous en faites devenir justement une matérialisation ici. Est-ce que vous pouvez le manifester dans la réalité? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mais alors, les cartes, elles volent avec vous, c'est impressionnant. On a la rune de l'homme. Oui, ici, il est effectivement nécessaire pour vous, pour pouvoir faire ce saut quantique, que vous utilisiez vos énergies masculines d'action ici. Il faut absolument que vous passiez à l'action. Parce que vous n'avez plus besoin de visualiser, vous n'avez plus besoin d'affiner les choses dans votre tête. Maintenant, elles ont besoin d'être affinées dans la réalité. Donc, les actions masculines, oui, aussi. Vous voyez, derrière, on vous dit, oui, rêve, espère et ose et donne-toi les moyens. Et les moyens, c'est avec l'énergie masculine, justement, c'est ce que je vous disais, que vous pouvez les mettre en place ici. Parce que c'est cette volonté d'agir qui vous permettra de matérialiser. Je pense qu'actuellement, cette énergie, chez vous, elle est dans cette forme de rébellion, cette forme de se dire, il y en a ras-le-bol, quoi. C'est bon, stop. Ça suffit. Il y a comme une forme de rébellion, de colère peut-être un petit peu aussi. Et là, il faut le basculer. Cette énergie, elle est de l'ordre
Peut-être du mental, peut-être que votre mental est assez agité, mais en tout cas, elle est de l'ordre de l'émotionnel pour l'instant. Il faut la basculer dans le concret, dans la réalité. L'émotionnel, c'est l'énergie féminine. Il faut la basculer dans l'énergie masculine, cette énergie qui va faire que vous allez vous mettre en mouvement, que vous allez passer à l'action. N'oubliez pas, hein, le saut quantique, c'est l'action ultime pour vous. L'action ultime, c'est de matérialiser votre vision. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire ce saut quantique? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire ce saut quantique? Ok, bon, victoire et succès. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va en prendre une deuxième. Non, là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire ce saut quantique? Alors, je vais les prendre les deux. Il y en a deux autres qui sont sortis. Mais écoute, on va les prendre toutes les deux. Donc, vous voyez, il y a un nouveau commencement. Effectivement, c'est un nouveau départ. Mais vous voyez, elle se met en mouvement ici. Hein. On voit qu'elle est en train de marcher. Elle a un bâton de marche. Elle a pris son petit sac. Elle est en mouvement. Donc, ici, pour vous, le nouveau commencement, c'est de vous mettre en mouvement. On est encore sur cette énergie-là. Ici, on est en train de vous dire que ce que vous souhaitez, ça peut être une victoire et un succès. C'est que... à partir du moment où vous vous lancez et vous mettez les choses en action, ça peut être une victoire et un succès. Mais vous avez besoin de passer par-dessus des conflits, d'anciennes défaites. Alors moi j'entends qu'il y a besoin ici de passer vraiment par-dessus... J'ai l'impression que c'est tout un passé presque. Un passé où vous avez vécu ces conflits et ces défaites parce que vous étiez différent des gens qui vous entourent. Peut-être que vous étiez une personne qui passait pour le rêveur, la personne un peu naïve, ouais, peut-être avec un côté enfantin, une manière de rêver sa vie. Et j'ai la sensation que les gens ne vous prennent ou ne vous prenez pas au sérieux. Voilà. Mais ici, il ne s'agit pas de dire, bon, écoutez, moi j'en ai marre, aujourd'hui je vous annonce que là, ce projet-là, j'ai ça en tête et je vais le mettre en place. Non, vous n'avez pas besoin de l'exprimer, faites-le en fait. La réussite se chargera du bruit, vous voyez? C'est peut-être même plus difficile pour vous d'aller exprimer à ces gens-là ce que vous comptez faire que de le faire réellement. Donc n'allez pas leur exprimer, ne passez pas par là. N'allez pas leur annoncer ce nouveau départ. On va essayer de... Hop, voilà. N'allez pas leur annoncer ce nouveau départ, ça n'est pas nécessaire. D'ailleurs, je vais le mettre différemment parce que vous avez besoin de passer par-dessus ces conflits et ces défaites. Il y a besoin d'un nouveau départ ici. C'est comme si malgré tout, vous aviez passé beaucoup de temps à être jugé, critiqué, mais vous recherchez tellement l'approbation de l'autre, enfin de ces personnes qui vous ont jugé, critiqué par le passé, que vous avez besoin de leur exprimer et d'obtenir leur validation pour continuer. Et j'entends ici que ce que vous souhaitez mettre en place, c'est tellement différent et tellement à l'opposé de ces personnes-là que vous ne pouvez pas avoir leur validation. Vous l'aurez si vous réussissez. Mais en amont, non, parce que je pense que c'est un type de personne qui ne croira pas en vos projets. Pour eux, c'est pas de l'ordre du possible, en fait. Pourtant, si, victoire et succès peuvent être présents. C'est juste que vous, la vision, vous l'avez, eux, ils l'ont pas. N'oubliez pas ça. Vous avez la vision, ils ne l'ont pas. Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres pour pouvoir entamer des actions. Entamer des actions. Et quand ça sera matérialisé dans votre vie, vous aurez la validation des autres, parce que n'oubliez pas que très souvent dans les projets comme ça, surtout dans les projets d'envergure, généralement c'est une fois que les gens l'ont fait qu'on vient leur dire mais comment t'as fait? Alors les gens ils voient la réussite, ils voient le succès, ils voient la victoire, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière.
Et bien souvent, ces personnes-là, mais elles ont beaucoup travaillé derrière. Elles ont fait énormément d'actions, elles ont travaillé sur elles-mêmes, elles ont essayé, ça n'a pas marché, elles ont recommencé, elles ont ajusté, elles ont... Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça en amont d'une réussite de quelqu'un. On en connaît plein des histoires comme ça. Euh, Je pense notamment à J.K. Rowling qui a écrit les Harry Potter. Elle a fait je ne sais combien de maisons d'édition avant d'être acceptée. Vous vous rendez compte combien de fois elle a été rejetée, donc elle n'a pas été validée dans son idée. Vous vous rendez compte si elle s'était dit au bout de la deuxième ou troisième maison d'édition, bon ben ça marche pas, ça plaît pas aux gens, on laisse tomber. Non, elle a continué, elle a insisté, puis je crois qu'elle en a fait plus de 30. Alors je sais pas exactement, mais il me semble qu'effectivement elle en a fait plus de 30 des maisons d'édition avant d'être acceptée. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 30 maisons d'édition ou je sais pas combien qu'il y a derrière et qui ont dit non, je pense qu'ils s'en mordent les doigts, à mon avis. Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc vous voyez, mais elle a continué d'y croire. Son film, ce qu'elle projetait, pour elle, c'était une réalité, c'était faisable. D'ailleurs, c'est un parfait exemple parce que là, on peut dire que par exemple, pour moi, c'est une représentation du saut quantique. C'était quand même une personne qui avait du mal à joindre les deux bouts pour nourrir sa fille. Voilà, c'était compliqué. Et aujourd'hui, c'est une des femmes les plus riches du monde. C'est un grand saut quantique. Et les plus connus, et les plus tout ce que vous voulez. Donc, il y a quand même une énorme avancée. Après, on l'aime ou on l'aime pas, peu importe, on s'en fiche. C'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, voilà, il y a une énorme avancée dans sa vie. Parce qu'elle a osé, en fait. Parce qu'elle a continué à y croire, même si les autres n'y croyaient pas. Ok, bon, je vais aller regarder maintenant comment ça peut être concret, par quoi ça passe, est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur du prédictif en fait quelque part ici. Je vais voir comment ça s'intègre aux cartes. Ok, peut-être pas tant. Mais ça passe par quoi pour vous ici? Alors, ça passe par des choses que vous ne voyez pas encore. C'est pour ça qu'il faut se mettre en mouvement et mettre en action, parce qu'il y a des choses qui se révèlent ici sur le chemin. Si vous ne démarrez pas, en fait, vous ne les verrez pas, ces choses-là. Donc, vous avez besoin de vous mettre en route pour pouvoir avoir toute la portée des informations dont vous avez besoin pour avancer vers ce projet. C'est-à-dire que ici, si dans le comment, il y a des choses que vous vous dites, bah oui, mais alors cette partie-là, je fais comment? C'est pas grave. Faites les parties que vous savez pour l'instant. Au fur et à mesure, les informations vous seront données en fait. Ok, quoi d'autre? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, qui vous permettrait de faire un saut quantique. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? La chance. Alors, j'entends ici provoquer la chance. C'est exactement ça, provoquer la chance. Lancez-vous, mettez des actions en place. Les opportunités se manifesteront parce que vous mettez en mouvement. Donc, dites-vous une chose, si aujourd'hui, dans votre tête, c'est bien gentil, tout ça, c'est bien mignon, mais moi, il y a toute une partie, là, je ne sais pas comment je vais la gérer, quoi. Oui, j'ai la vision, oui, j'ai certaines actions que je peux mettre en place, mais là, il y a quand même un gros morceau qui me manque et je fais comment, quoi. Vous ne posez pas ces questions pour l'instant. Le comment, il arrivera au fur et à mesure. Et on vous demande de prendre des risques, de faire des sorties de zone de confort, de faire des choses que vous n'avez jamais fait, de provoquer la chance, de provoquer le destin, en fait, ici. De toute façon, les sauts quantiques, très souvent, se font comme ça, c'est quand on provoque le destin. Vous allez changer de réalité uniquement si vous faites des choses que vous n'avez jamais fait, ça c'est évident. Mais ici, on vous dit que les informations qui vous manquent, les étapes qui vous manquent pour atteindre ce projet, pardon, vous les aurez uniquement si vous vous mettez en route. C'est en provoquant cette chance que l'univers répondra finalement. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Alors, quoi d'autre? On va aller voir maintenant avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Alors, on a le roi. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je ne m'en sers pas souvent. Et évidemment, c'est pas dit.
Je crois que c'est le roi de coupe. Les miroirs, ouais, c'est ça, c'est les coupes. Le roi de coupe. Ok. Vous, ce qui peut vous guider, c'est vos ressentis. C'est une véritable boussole pour vous. On est vraiment en mode... est-ce que si je vais par là, ça m'anime? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me projette dans cette énergie? Est-ce que ça me projette dans mon film d'aller par là? Est-ce que j'ai l'impression d'œuvrer pour ce film-là? D'œuvrer pour ce but? Et c'est à ça qu'il faut que vous vous attachiez pour continuer à cheminer. Dès lors que vous vous dites « j'ai vraiment l'impression d'œuvrer pour mon projet », c'est que c'est une action juste. Vous voyez? Et en plus, ça vous amène de l'énergie supplémentaire, à mon avis. C'est marrant parce que on est sur une énergie du roi et ce roi, il a un cheval comme un cavalier. Pour avancer, il y a toujours cette notion d'avancer. Vous avez besoin de faire des étapes, d'avancer. Il y a vraiment un cheminement pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique groupe numéro 1? La tempérance de nouveau qui ressort. Et c'est marrant parce que j'étais persuadée du coup que c'était le soleil en sortant la carte avec ce tournesol. Et d'ailleurs, voilà, hein, Golden Flower, hein, on a l'énergie du tournesol ici. Ce qui est très intéressant. On a l'énergie des poissons, donc les poissons qui sont signe d'abondance. On a des papillons ici, donc signe de transformation. C'est intéressant pour une carte de tempérance qui est finalement dans cette recherche d'équilibre. Alors je le dis très souvent et encore une fois c'est une... je ne l'ai jamais entendu ailleurs, c'est quelque chose qui m'est venu à moi comme ça, que j'ai ressenti en tirant les cartes. Mais pour moi la tempérance c'est vraiment l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre les énergies féminines et les énergies masculines. Alors que la justice, c'est plutôt l'équilibre entre le ciel et la terre. Hein. Donc ici, c'est l'eau et le feu, entre la terre et l'air, du coup, pour la justice, où on est vraiment sur un équilibre, un alignement terre-ciel, quoi. Voilà, un équilibre concret et énergie plus spirituelle, plus légère, plus voilà. En tout cas, toujours est-il qu'ici, on a donc cet alignement du masculin et du féminin, de l'eau et du feu. Ce besoin d'équilibre entre les deux. C'est ce que je vous disais pour l'instant avec la notion de projection. Vous êtes beaucoup plus dans une énergie qui est féminine. Vos émotions de rébellion et de potentielle colère, c'est plus de l'ordre aussi de l'énergie féminine parce que vous ne le matérialisez pas dans la réalité. Vous n'utilisez pas cette rébellion et cette colère comme moteur aux actions. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, à retrouver cet équilibre, c'est-à-dire que toutes vos énergies féminines, bien sûr qu'elles sont importantes, c'est ce qui permet pour vous d'avoir un monde si riche à l'intérieur, mais vos énergies masculines sont tout aussi importantes. Et elles ont besoin pour vous d'être rabattues vers l'énergie de l'action, vraiment, même si l'énergie masculine, ce n'est pas que l'histoire d'action, mais pour vous ici, c'est vraiment de mettre les choses en mouvement. C'est la notion de mouvement dans vos énergies masculines qui doit être mise en avant ici. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? On a la 4 de miroir que j'ai vue tout à l'heure, elle est en dos de deck aussi. On a de nouveau les poissons ici, c'est marrant, ils étaient déjà là, on les a de nouveau. La 4 de miroir ici, pour moi, c'est marrant parce que... je sais pas si c'est les cartes qui font ça ou... Mais... vous voyez, elle est là avec ses miroirs en train de se coiffer comme si elle ne faisait que se regarder elle-même et qu'elle ne faisait pas cas finalement de ce qui se passait autour. Et je crois que le 4 de miroir pour vous, il est là un peu. Il est intéressant, mais c'est aussi, ça va avec ayez confiance en vos talents, hein, de redorer un peu votre blason vous-même ici. J'ai le sentiment que ça n'a pas été fait de toute façon dans votre passé et c'est pour ça qu'il y avait conflit et défaite. Hein. C'est parce que on n'a pas appuyé sur vos forces.
c'est à vous de le faire ici. C'est à vous de vous concentrer sur ces forces. C'est à vous de vous montrer à vous-même finalement, en agissant, que vous avez ces forces-là, que vous avez ces talents pour matérialiser ce que vous souhaitez. Ça demande une grande énergie de confiance en soi ici, hein. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben voilà, elle est partie loin, excusez-moi, je vais chercher. La chouette celtique avec l'énergie du pendu ici. Ok. Il faut sortir de cette énergie où vous vous sentez bloqué. Vous avez besoin ici de retrouver, de prendre du recul sur ce que vous vivez. C'est comme s'il y avait une sensation de blocage où vous disiez, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas ce que je peux mettre en place, je veux bien agir mais je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et ça va avec le fait que vous ne croyez pas en vos talents, en vos forces. C'est comme si vous disiez, je ne peux rien faire en fait parce que il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Je n'en suis pas capable en fait. Et ici, pour pouvoir faire ce saut quantique, il faut que vous changiez de point de vue sur vous-même. Il faut que vous sortiez du point de vue qu'on vous a renvoyé par le passé. Vous avez des forces, vous avez des talents, vous avez les talents nécessaires pour projeter ça. Sinon, vous n'en auriez pas la vision, je vous le dis de suite. Votre âme ne vous projetterait pas quelque chose dont vous n'êtes pas capable. Vous êtes parfaitement capable de le mettre en place. C'est juste que je pense qu'on vous a tellement critiqué et jugé par le passé que vous avez fini par vous convaincre que c'était ce que les gens disaient, c'était une réalité. Et du coup, aujourd'hui, vous vous diminuez et vous vous empêchez de passer à l'action en vous diminuant. Je ne suis pas bien, je ne suis pas assez, j'ai pas suffisamment, j'ai pas ça. Il y a une notion d'imposture ici. Oui, j'ai cette vision, oui, j'ai ce projet, mais je ne peux pas le mettre en action parce qu'en fait, j'en suis pas capable. Je ne suis pas légitime à mettre ça en mouvement. La première part du saut, elle est là, pour vous. Elle est dans cette énergie de redorer son blason, de changer de point de vue sur vous-même, de vous montrer que vous êtes capable de faire des choses. Alors souvent je dis parce que là ça demande, j'ai l'action ultime ici, hein, le saut quantique on est sur l'action ultime. Si vous voulez pouvoir en arriver là, aujourd'hui c'est sûr, si vous vous dites ok, moi je veux mettre ça en place, je pense que là vous avez votre mental qui va arriver direct et vous dire oui mais t'es pas capable, tu peux pas mettre un truc comme ça en place, mais tu t'imagines, c'est de la taille du projet, de tout ce qu'il te faut, bon voilà, hein, je vous passe tout le descriptif du mental que vous avez sans doute. Mais si vous vous dites ok, je vais faire les choses petit à petit, je perds pas de mon objectif de vue bien sûr, mais aujourd'hui je vais juste faire ça parce que je m'en sens capable, je me sens à l'aise avec ça. Je me sens capable de au moins faire ça. Faites-le, c'est un premier pas. Une sortie de zone de confort. Si vous avez votre zone de confort comme ça et que vous avez l'intention d'aller ici, forcément, votre cerveau il va arriver en mode panique. Mais par contre, si votre zone de confort est comme ça et que vous décidez d'aller là, il va moins se mettre en alerte. Il va se dire, ok, bon, ça va, on peut faire un pas sur le pas de la porte, ça va, on le gère. Vous voyez? Donc c'est l'idée ici. Et en fait, je pense que ce qu'il est nécessaire pour vous ici, c'est faire ce pas et vous féliciter. C'est une victoire, c'est un succès. Vous avez fait un pas supplémentaire, votre zone de confort s'est agrandie. Et en fait, au fur et à mesure, vous faites un pas, vous faites un pas, vous faites un pas. Alors, je ne peux pas faire le cercle aussi gros que là où je vous ai montré. Mais au bout d'un moment, votre zone de confort, le pas que vous aurez à faire qui arrivera juste là, eh bien, ça sera celui-là. Ça sera l'acte ultime. Ça sera l'acte ultime ici pour vous.
Mais vous aurez fait tout ça sans mettre votre cerveau en alerte. Et mieux, avec l'agrandissement de la zone de confort, vous aurez pris confiance en vous en plus. Donc c'est aussi une forme de guérison finalement. Allez, on va tirer une dernière petite carte pour vous. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Et nous avons l'artiste, la reine de denier ici, qui est l'artiste. Et alors, ce qui m'est venu direct, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais est-ce que finalement, c'est pas un petit peu ce que vous êtes? Est-ce que vous n'êtes pas un artiste né dans une famille qui est loin de tout ça? Qui est plutôt dans le concret, dans l'énergie dite, je mets des guillemets, hein, attention, je juge rien du tout ici, mais dite classique. Vous voyez, et vous, le côté artiste, en fait, il vous amenait dans plein d'endroits. Il y a je pense qu'il y a beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, beaucoup de magie, beaucoup de choses comme ça. Et il y a cette énergie de l'artiste qu'on a sans doute brimée, qu'on a peut-être un peu cassée à force de vous juger. Peut-être pas volontairement d'ailleurs, hein, c'est pas une obligation, mais qu'on a dû vouloir brimer. Et ici, en fait, vous avez besoin de retrouver l'artiste qui est en vous. La reine de denier, c'est très drôle qu'il la représente par l'artiste ici parce que effectivement, la reine de denier, c'est une reine qui est très concrète. C'est une reine qui est très stable. C'est une reine qui est capable de se gérer, de s'organiser. C'est une reine qui est très ancrée dans la réalité. Et pourtant, ils l'ont représentée par l'artiste. Mais parce qu'on a besoin d'être dans le concret pour être un artiste. On manipule la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Un artiste, il manipule la matière, que vous soyez dans la céramique, dans la peinture, qu'en sais-je, hein, peu importe. En tout cas, vous voyez, là, elle est en train de peindre, elle manipule la matière. La peinture, c'est de la matière. Ça peut être aussi pour vous une manière de justement redorer votre blason. Créer. Soyez dans la créativité. Autorisez-vous à projeter ce qu'il y a dans votre tête comme une création dans la matière. C'est ça, hein, l'artiste ici. C'est une création que vous projetez dans la matière. Vous créez ce que vous voyez à l'intérieur. L'artiste, quand il... un peintre, son tableau, il le voit avant de le peindre. C'est parce qu'il le visualise dans sa tête qu'il peut le projeter sur la toile. Sinon, il serait incapable de projeter ça sur la toile. Vous voyez ? Et c'est complètement ça ici. C'est ce que vous avez besoin de faire, c'est de projeter telle une création. C'est une création que vous mettez en place dans la matière. Ce projet-là, voyez-le comme une véritable création. Où vous allez apporter, comme un tableau, vous allez apporter des retouches. Tiens, ça me plaît pas tout à fait finalement comme ça. Je l'avais décidé comme ça, mais en fait, et le tableau, il peut être retouché. C'est pas parce que vous avez mis un coup de pinceau, parce que vous pensiez qu'il était bien, que vous ne pouvez pas le modifier derrière un tableau. Il est modifiable. Donc n'hésitez pas à y aller, à mettre vos coups de pinceau dans la réalité et à vous dire ok, non, finalement ce coup de pinceau là, moi il me va pas, je le veux pas comme ça, je le préférerais comme ça. Et bien faites et vous ajustez. Et c'est aussi ça ici, cette énergie de la lune, des choses que vous ne voyez pas encore. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les voir tant qu'on n'a pas testé en fait aussi. On ne peut pas ajuster tant qu'on n'a pas testé. Ok, oh, et regardez, je vais la garder parce que derrière on a la roue de fortune. Donc effectivement la roue de fortune, elle est l'image parfaite de ce saut quantique. C'est vraiment, on actionne la roue, on fait tourner la roue, on change notre réalité ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller dans un premier temps bien sûr, et comme d'habitude voir où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage ici. N'hésitez pas, si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, à changer de tirage.
Allez, on est parti. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Groupe numéro 2. Hop là, on a une 7 de coupe. Ok. Il y a des choix dans l'air. Alors, groupe numéro 2, où est-ce que vous en êtes actuellement? Trop de cartes. Qu'est-ce que c'est ce chantier? Allez, où est-ce que vous en êtes actuellement? On a le hiérophante. Ok. Le 2 de coupe. Il semblerait, groupe numéro 2, que vous êtes en train, pour moi, d'apprendre une leçon sur qui vous êtes réellement. Parce que il y a ici des choix et des ajustements nécessaires pour vous aligner pleinement à votre âme, à qui vous êtes. Je pense que vous avez vécu beaucoup de choses dernièrement. Ça a pu être mouvementé. Il y a une dualité à l'intérieur de vous. Une dualité qui n'était pas bonne, qui n'était pas équilibrée de la bonne manière. Et du coup, il y a des choix que vous ne pouvez pas faire, des choix qui seraient alignés à votre âme. Et je crois qu'on vous a un petit peu remis l'église au milieu du village, quoi. Je crois. Il y a eu des choses, à mon avis, ici. Alors, c'est passé et bien passé, à mon avis. Hein. Ça peut faire quelques mois, même peut-être quelques années aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a eu des moments difficiles ici. C'est quelque chose qui vous a touché, qui peut être en lien avec le couple, par exemple, avec l'autre, avec une personne en particulier, en tout cas, une personne avec qui il y avait des sentiments. Alors, je dis le couple parce que c'est ce qui est le plus vraisemblable, mais ça peut être un membre de la famille, ça peut être, voilà, ça peut être un ami, ça peut être en tout cas quelqu'un avec qui vous aviez une véritable connexion ici. Donc, ça a pu venir toucher ça. Alors, j'entends ici, c'est très particulier. On me parle d'âme malade, comme si vous essayiez de vous créer une vie qui n'était pas adaptée à votre âme. Comme si les choix de vie que vous faisiez, en amont, hein, c'est passé ça déjà, n'étaient pas du tout adaptés à votre âme. Et du coup, il s'est passé des choses, vous avez vécu des épreuves, il y a eu des événements qui étaient nécessaires justement pour que vous puissiez vous réaligner, vous, ici. Ok. Alors, on va essayer d'en tirer d'autres, que j'ai peut-être un peu plus d'informations. Ouais, on vous a poussé dans une énergie de manque. Alors, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier, ça peut être... vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Mais on vous a poussé dans cette énergie de manque, j'ai l'impression que c'était comme pour mettre en lumière une dépendance, ici. Dépendance affective, un besoin de sécurité. Je pense que ça touche à votre sécurité. C'est pour ça que je vous dis, soit émotionnel, soit financier, pour moi. Sécurité matérielle, sécurité émotionnelle. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous prenez avec ce qui résonne bien sûr pour vous. On va aller tirer une dernière carte ici pour avoir suffisamment d'informations. Carte qui... est parti. Alors, excusez-moi, je vais la chercher. Hop.
Et on a la 5 de... Ouais, bon, ben voilà. Ben, je vous ai dit émotionnel ou matériel. Et ben émotionnel ou matériel. Vous voyez, c'est la même énergie. On a le 5 de denier qui est vraiment la sécurité matérielle. Et on a le 5 de coupe qui est vraiment la sécurité émotionnelle pour le coup. Et il y a un manque qui a été créé là-dedans pour que vous puissiez suffisamment travailler sur vous pour vous réaligner à ce qui résonne avec votre âme. Pour moi, il y a eu des choix de vie faits en amont de ces événements-là qui n'étaient pas alignés à votre âme. Et vous ne le voyez pas en fait. Pour vous, c'était pas... je ne sais pas comment vous dire. Vous étiez dans une énergie où vous continuiez à entretenir ce que vous aviez construit sans vous rendre compte que ce n'était pas adapté à vous. Que c'était ce que vous étiez en train d'entretenir qui ne vous correspondait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé pour que vous puissiez ouvrir les yeux, justement. On est venu vous ouvrir les yeux sur le fait que ça ne correspondait pas du tout à qui vous étiez réellement. Et c'est pour ça que j'ai la notion de choix dès le départ, parce que je ne vais pas dire que c'était des mauvais choix, parce qu'il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de mauvais choix, mais c'était des choix qui n'étaient pas alignés à vous, qui ne vous ressemblaient pas à l'intérieur, qui ne ressemblaient pas à votre âme, quoi. C'est des choix qui étaient adaptés à votre ego, c'est des choix qui étaient adaptés à votre mental, c'était des choix qui permettaient à votre mental d'être rassuré, vous voyez. Mais ce n'était pas des choix guidés par le cœur. Ok, bon, eh bien on va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 2, de faire un saut quantique? Alors... Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 2, de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Ok, ben, allons-y gaiement. Hein. On va prendre les deux. Alors, nous avons l'intuition. Eh oui, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, on me demande souvent comment savoir si c'est mon intuition qui m'envoie des messages ou si c'est mon mental. L'intuition, généralement, c'est les messages qui arrivent en premier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, puisqu'on est là avec des tirages de cartes et à plusieurs choix, sur un tirage de cartes, de vous dire direct, tiens, je prendrai celle-là, et en fait, après, votre mental est venu vous dire, oui, mais cette image-là, ça correspond à ce que je vis en ce moment, c'est plus raccord... Vous voyez ce genre de choses-là. Alors qu'intuitivement, vous étiez partir sur une autre image qui peut-être n'avait rien à voir avec ce que vous viviez. Et là, on peut avoir tendance à se dire, oui, mais c'est mon intuition qui me le dit, parce que ça correspond à ce que je vis. Non, tout ça, c'est le mental qui crée, parce que on est bien en train de mentaliser quelque chose, de le référer à quelque chose qu'on vit. Alors que l'intuition, elle arrive comme ça. Elle ne se pose pas de questions, elle. Généralement, si vous voulez savoir si vous êtes dans votre intuition, c'est généralement la première chose qui vous vient. L'intuition, elle est spontanée. Elle n'est pas réfléchie, l'intuition. Elle est spontanée. Donc, c'est ce qui vous arrive en premier. Alors, et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, bah, je crois que tout est dit. Hein. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que votre besoin de sécurité est lié donc à votre mental. Alors, on dit l'ego ici. J'utilise rarement ce mot parce que je sais qu'il peut être difficile à entendre. Je préfère utiliser la notion de mental. Mais en tout cas, voilà, c'est votre mental qui est préoccupé. Toujours, votre intuition, votre âme, elle n'est pas préoccupée. Hein. C'est votre mental qui est préoccupé, c'est votre mental qui se sent en insécurité, c'est votre mental qui vous suggère des pensées, des ressentis. C'est lui qui vient vous amener tout ça.
Quand j'entends des ressentis, c'est des émotions. Vous voyez, justement, se sentir en insécurité, se sentir frustré, se sentir... C'est votre mental qui va venir vous suggérer tout ça. C'est par les pensées que vous avez. Alors, n'oubliez pas que les pensées, on en a énormément par jour et que, bien sûr, elles ne peuvent pas toutes être conscientes. On deviendrait fou. Mais en tout cas, si on se... Sur une journée, si on regarde et on essaye de prendre conscience de ce dont on pense, on finit par se rendre compte qu'effectivement, notre mental, il entretient très souvent ces notions d'insécurité, c'est nos angoisses, nos stress, le mental, il entretient très très souvent tout ça. Le mental se réfère toujours à notre passé et comme on a très souvent appris à se baser sur ce qui ne va pas bien, plutôt que sur ce qui va bien, eh bien, notre mental, par habitude, il va aller vers quoi? Vers ce qui va pas bien. Au lieu d'entretenir ce qui se passe bien dans votre journée, ce qui se passe bien dans votre vie, il va aller se focaliser sur ce qui va pas bien, sur ce qui se passe pas bien. Voilà, parce qu'on a appris comme ça. Voilà. Je le disais à c'est marrant, je le disais à mon fils hier, parce qu'il est revenu de l'école et il s'est passé quelque chose qui l'a touché. Et donc, il m'a dit, j'ai passé une mauvaise journée. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu as passé une mauvaise journée parce qu'il s'est passé ça? Il m'a répondu oui. Et je lui ai dit, est-ce qu'il s'est passé des choses bien dans ta journée? Et il m'a répondu oui aussi, bien sûr. Et donc, je lui ai fait raconter ce qui s'était bien passé. Et après, je lui ai dit, tu vois que tu n'as pas passé une mauvaise journée. Et j'ai refocalisé son cerveau sur ce qui s'était passé de bien. Parce qu'on a tendance à réduire... notre cerveau a tendance à réduire les choses à ce qui s'est mal passé. Si vous prenez une année complète et que vous vous dites j'ai passé une mauvaise année parce qu'il s'est passé ça, mais ça a bien été des épisodes ponctuels de votre année. Ça n'a pas été votre année complète. Donc essayez d'entraîner votre cerveau et de vous dire dans ces moments-là, ok, qu'est-ce que j'ai vécu de bon? Qu'est-ce que j'ai vécu de bien? Vous voyez ? Et vous allez voir que finalement, sur une année, sur une journée, sur un mois, sur une semaine, vous le faites comme vous voulez l'exercice, mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'allez pas passer une journée si dégueulasse que ça, vous n'allez pas passer une semaine si dégueulasse que ça. Vous allez vite voir que c'est juste une manière pour votre cerveau de vous dire attention, attention, il vous met en vigilance en fait. Il s'est passé ça, ça va pas, la journée va pas, l'année va pas, le mois va pas, la vie va pas. Vous voyez, au bout d'un moment, on grossit le truc à quelque chose de beaucoup plus poussé et on entretient ça. Mais c'est humain, hein, je vous le dis, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. Quand on est à l'école, on vient pointer le doigt sur nos fautes, hein, pas sur nos réussites. Hein. Quand vous faites une dictée, on ne vous dit pas que vous avez 19 mots de juste. Hein. Il y en a un de faux. Vous voyez, il y a une faute. On nous apprend à nous focaliser sur le négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Donc, vous voyez déjà, il y a un élément très très simple pour vous, que je revienne quand même à ce que je disais. Je suis partie un peu dans tous les sens. Mais c'est de vous focaliser. La méditation, c'est aussi ça, c'est la pleine conscience. Hein. Donc, vous focalisez consciemment sur justement ce système de pensée et vous entretenir cette manière de revenir sur du positif tout le temps. De vous dire, ok, effectivement, je me sens pas bien parce que mon cerveau, là, il me ramène à ça qui s'est passé là aujourd'hui. Ça s'est pas bien passé, du coup, je vais le ruminer, je vais machin. Non, je regarde le reste de ma journée, je prends du recul, je regarde le reste de ma journée, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans cette journée? Et vous pointez. Et au fur et à mesure, vous allez finir par habituer votre cerveau à penser différemment. Et ces pensées angoissantes, ces pensées stressantes, ces pensées parasites, je vais dire, négatives, elles viennent entretenir un sentiment d'insécurité. Si vous basculez votre système de pensée sur ce qui va bien, sur ce qui vous fait du bien, vous allez voir que vous n'allez pas vous sentir en insécurité. C'est pas grand-chose et pourtant c'est beaucoup. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique groupe numéro 2? L'automne, abandonner les vieilles habitudes. Je crois que je vais arrêter de tirer les cartes, je vais vous parler comme ça. Voilà, mais vous, les vieilles habitudes, c'est ce système de pensée. Abandonnez ce système de pensée. Il ne vous correspond pas, il ne vous convient pas et il parasite votre intuition surtout. Je ne vais pas m'étendre plus sur la carte, je l'ai déjà fait. Hein. Allez, c'est parti, on passe à la suivante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique groupe
Numéro 2, qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Alors, on a, ah ben oui, le travail de l'ombre. Ouais, c'est complètement ça. Et on revient toujours à la même chose. Alors, c'est marrant parce que pour vous, en fait, ouais, c'est une purification, c'est un nettoyage. Vous avez besoin de vous libérer de cette énergie-là parce qu'elle vous empêche d'être pleinement vous-même et de vous aligner à votre âme, ce qui vous permettrait le saut quantique. Ici, on est venu déjà vous casser un peu ce qui se passait pour vous faire prendre conscience de tout ça, pour vous faire prendre conscience de cet entretien, du fait que votre cerveau entretienne cette notion d'insécurité qui est pour moi, je pense, enfin que vous avez, je pense, essayé de combler et de pallier avec une énergie de dépendance, dépendance matérielle, dépendance affective, dépendance, voilà, une dépendance à quelque chose en tout cas, pour essayer de combler ce sentiment d'insécurité. Quand on a une dépendance, quelle qu'elle soit, peu importe, hein, je ne suis pas là pour juger, peu importe la dépendance, c'est parce qu'on a besoin de combler un sentiment de vide, un sentiment d'insécurité, une notion de manque. Et très souvent, parce que on ne sait pas bien comment faire, hein, ni plus ni moins, on va le combler avec ce qu'il ne faut pas. Voilà. C'est pour ça que cette introspection pour vous, elle est nécessaire. Elle n'est pas simple, je vous l'accorde. C'est pas facile de faire du travail de l'ombre. Ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Vous avez besoin de vous connaître beaucoup mieux. C'est marrant parce que j'ai la sensation que vous pensez vous connaître en plus. C'est ça le... Je vous dis, il y a une notion de déni ici. Vous avez... pour moi, il y a un effet paradoxe à l'intérieur de vous où vous avez mis en avant votre énergie de mental de manière tellement poussée, tellement forte, que vous avez complètement fait abstraction de votre âme. Et c'est pour ça que j'avais tout à l'heure les mots, on m'a envoyé les mots âme malade, quoi. Parce que vous l'avez emmurée comme si elle ne faisait pas partie de vous, quoi. Et c'est pour ça qu'on est venu vous ouvrir les yeux, qu'il y a eu des événements percutants, marquants, hein, ici, pour que vous puissiez ouvrir les yeux et prendre conscience que vous n'étiez pas au bon endroit, pas à la bonne place, pas sur le bon chemin, et prendre conscience que là, il y avait des choses à faire à l'intérieur de vous-même pour pouvoir enfin connecter à votre âme et à votre intuition qui était parasitée par un système de pensée, des habitudes qui nourrissaient ce sentiment d'insécurité ici. Donc je répète, ce qui vous permettrait à vous de vous aligner à votre âme et du coup de faire un saut quantique dans votre vie, c'est de faire ce nettoyage, cette purification de votre système de pensée qui alimente cette notion d'insécurité et que du coup vous venez combler avec des dépendances. Vous êtes peut-être plus en train de le faire, comme je vous ai dit, il y a eu un événement, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi, qui a fait que du coup on vous a retiré ce à quoi vous étiez dépendant. Pour moi c'est ça. Et du coup vous avez bien dû aller regarder autrement et différemment et essayer de comprendre autrement et différemment et d'ouvrir les yeux sur tout ça. Et là on vient vous apporter finalement des clés, des pistes pour pouvoir... abandonner ces vieilles habitudes et en créer de nouvelles, plus saines, qui vous permettraient d'être moins parasité au niveau de votre intuition et d'être plus aligné à votre âme, bien sûr. Ok, bon, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Voilà, il y en a trop. Qu'est-ce qui vous permettrait? D'accord. Et oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Les fondations solides. C'est vraiment la notion de sécurité. Alors, vous êtes en plein travail du chakra racine. Premier chakra. Chakra qui est relié avec la blessure d'abandon. Abandonner les vieilles habitudes, on vous demande d'abandonner quelque chose, c'est difficile pour vous parce qu'il y a cette blessure d'abandon qui est sans doute activée.
Blessure d'abandon, qu'est-ce qu'on crée pour la combler, cette blessure d'abandon? Des dépendances. Dépendance affective, matérielle, etc. etc. Donc là, on est clairement en train de vous faire travailler votre blessure d'abandon. Vous faites un travail de l'ombre de cette blessure-là, cette blessure qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche de connecter à cette intuition et qui vous empêche aussi de vivre la vie que votre âme est venue vivre en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce chakra racine et cette blessure d'abandon? Donc, vous voyez fondation solide. Donc, on a la couleur rouge, hein, qui est la couleur qui est reliée au chakra racine. On a cette notion de triangle ici, d'ailleurs, il y a la montagne derrière. Cette notion de triangle avec une base solide, donc des fondations solides, et qui est bien sur la base du dos, sur la base donc du dernier chakra, du chakra racine. Ce chakra racine, il est lié à toute notion de sécurité. La sécurité, ça fait partie de ce chakra racine. Tout ce qui peut vous mettre en sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité matérielle. Ce qu'on avait tout à l'heure, 5 de coupe et 5 de denier, ici, qui représentent les deux. Et vous avez besoin de vous sentir en sécurité, du coup, à l'intérieur de vous. Et pas d'aller chercher de la sécurité extérieure pour pallier à ça. C'est ce que je vous ai dit, faites ce travail déjà sur vous-même, d'habituer votre cerveau à se référer à ce qui se passe de bien dans vos journées. Commencez peut-être par les journées, par les demi-journées, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, entretenez ça. C'est vous dire, ok, même si vous en parlez aux autres, essayez aussi dans ce que vous dites, parce que c'est important. Il y a ce qu'on pense, mais il y a aussi ce qu'on dit aux autres. Si, je sais pas, vous avez quelqu'un au téléphone et que vous lui parlez de votre journée, dites-lui, ah ben aujourd'hui, il s'est passé ça, c'était trop bien, il s'est passé ça, c'était trop... Vous allez voir que ça entretient votre sécurité intérieure. Vraiment, plus. Pour ce qui est de la blessure d'abandon, donc la blessure d'abandon, on a peur bien sûr d'être abandonné, on a peur d'abandonner et on a peur de s'abandonner. C'est les 3 triangles. Vous avez peur d'abandonner les autres, vous avez peur que les autres vous abandonnent et vous avez peur de vous abandonner vous-même. Voilà. Généralement, la peur de s'abandonner soi-même, on n'en est pas vraiment conscient. D'ailleurs, ce que vous avez fait ici, en vous basant sur votre énergie du mental, vous allez chercher à ce que les autres ne vous abandonnent pas, mais vous n'êtes pas vous demander si vous vous abandonniez vous-même, je pense. Donc, travail sur cette blessure d'abandon, c'est vraiment de répondre au fondamental, aux fondations, à ce qui nourrit votre chakra racine, à savoir les fondamentaux, le besoin de respirer, le besoin de se nourrir, le besoin du sommeil, c'est vraiment les besoins basiques de la vie. Personne ne peut vous les apporter, il n'y a que vous qui pouvez vous les apporter, ces besoins-là. Vous ne les obtiendrez de personne d'autre. C'est marrant parce que ça me fait penser ce triangle à la pyramide de Maslow. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur internet, à la pyramide de Maslow qui répond justement à ces besoins fondamentaux. Il faut que vous appreniez à répondre à vos propres besoins. Vous-même. Ce n'est pas aux autres à répondre à vos besoins. Reprenez cette pyramide de Maslow, ça c'est un deuxième exercice que je vous conseille, et regardez à quels besoins vous répondez dans la pyramide de Maslow. Pour vous. N'essayez pas non plus d'aller répondre aux besoins des autres pour que les autres répondent à vos besoins. Hein. Vous voyez, il y a plein de... Voilà, bon, je pourrais vous parler de la blessure d'abandon pendant des heures. En tout cas, déjà, de manière basique, il faut que vous appreniez à répondre à vos propres besoins, donc à ne plus vous abandonner vous-même. Déjà, ça crée un grand sentiment de sécurité, ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous savez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour répondre à vos propres besoins. Et ensuite, effectivement, cette notion de pensée et d'exercice sur votre système de pensée. Ok, beaucoup d'exercices pour vous, groupe numéro 2, pour pouvoir faire ce saut quantique. Mais c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 2, de faire un saut quantique dans votre vie? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique dans votre vie? Alors, on a... ça, c'est le bateau bouger. Bouger. Alors, j'entends voyager, partir à l'aventure. Ouais, vous, c'est le mouvement.
C'est le mouvement qui vous permettra de faire un saut quantique dans votre vie. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train ici, jusqu'à présent, avec toutes ces cartes-là, de finir le travail que vous avez déjà vous commencé, à savoir, ben, justement, répondre à cette blessure d'abandon et cette notion d'insécurité pour justement vous permettre de bouger. Difficile de bouger quand on se sent en insécurité. Quand on se sent en insécurité, pardon. Quand on se sent en sécurité avec soi-même, peu importe où on est, on sera toujours en sécurité. Je crois que c'est une phrase importante pour vous. On ne cherche pas la sécurité auprès de quelqu'un, on ne cherche pas la sécurité auprès d'un foyer, d'une maison, d'un lieu. On est en sécurité partout. Et je crois que c'est ce dont votre âme a besoin. Elle a besoin de se sentir en sécurité partout parce que votre âme a besoin de bouger, tout simplement. Donc c'est pour ça, je pense qu'on vous fait travailler cette notion de sécurité parce que le fait de vous sentir en insécurité vous empêche de bouger comme votre âme le souhaiterait. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici? Apparemment, oui. Eh bien, oui. On a l'énergie masculine. L'homme ici, donc l'énergie de mouvement, toujours. Ben, cette notion de bouger, d'action, de passer à l'action, de prendre des décisions, ouais, d'être en mouvement. Vous avez besoin d'être en mouvement, vous. Vous avez une âme qui a besoin d'être en mouvement. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ici? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vous permettrait, ok, de faire un saut quantique? De prendre des décisions. Les amoureux. Les amoureux. Vous avez besoin de prendre des décisions. Alors, des décisions sur quoi? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Alors, attendez, j'ai trop... Non, elles veulent absolument rester. Ok, je les prends. D'accord, je les prends les deux. Oh, on a encore un 5. On a un 5 d'épée ici. Donc, ce qui vous permettrait de faire un saut quantique, effectivement, c'est de modifier votre système de pensée ici qui est en suranalyse pour moi constante. C'est le 5 d'épée, littéralement, c'est ce qu'on appelle se prendre la tête. Voilà. La phrase du 5 d'épée, c'est vraiment ça. Donc, un cerveau qui est en hypervigilance et en suranalyse constante des choses. Donc, effectivement, ben, c'est ce fameux travail-là hein, qui vous permettrait ce saut quantique ici, qui vous permettrait aussi sans doute de prendre des décisions plus rapidement. J'entends que vous avez besoin d'être beaucoup plus spontané, en fait, dans vos décisions. Suivre votre intuition, je vous rappelle ce que je vous ai dit, c'est suivre la première chose qui vient de manière spontanée. Et ensuite, on a l'énergie de l'empereur. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une grande forme d'ancrage. Hein. L'empereur est très ancré, a des fondations solides et sécures. Je pense que c'est la meilleure représentation. Ben, d'ailleurs, ça me fait rire, je me fais rire toute seule parce qu'en fait, c'est la même carte. Je m'en sers d'oracle de ce jeu, mais en fait, c'est un tarot et je viens de me rendre compte que c'est la carte de l'empereur. Tout simplement. Et donc, vous l'avez ici de nouveau. Il a des fondations solides, donc c'est ce que je vous disais. Il est solide sur ses appuis, il est organisé, il est structuré, il a confiance en lui et il se sent en sécurité surtout. Il se sent en sécurité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique groupe numéro 2? Alors, du coup, je répète un petit peu ce que je vous ai déjà dit, si ce n'est effectivement cette notion de prendre des décisions rapidement, spontanément, dans ce qui vous fait vibrer. Le mime, le page d'épée. Alors, le page d'épée, il est curieux de tout. Le page d'épée, il a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que vous, c'est dans le mouvement que vous trouvez ça. Ça vous permet aussi de nourrir votre cerveau, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières de penser. Ouais, vous avez besoin, en fait, votre cerveau, il a besoin d'être nourri de cette manière-là. Parce que vous avez, je pense, un mental très actif. Et donc, du coup, ça lui permettrait, en l'occupant, entre guillemets, finalement, à cet apprentissage de nouveaux trucs, ça vous permet de vous sentir soulagé dans cette notion de sécurité aussi.
Vous voyez, en fait, c'est vous montrez que là, vous l'employez de la mauvaise manière. Quand vous vous prenez la tête comme ça, vous l'employez de la mauvaise manière, votre mental. Il a besoin d'être occupé à apprendre de nouvelles choses. C'est à ça que vous sert votre mental ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2. On a un 9 d'épée. Ouais, mais ça vous fatigue. C'est votre mental, quand il est dans cette énergie-là, il vous épuise en fait. Et je pense que vous finissez vraiment fatigué physiquement, littéralement fatigué. Vous croulez sous ces pensées en fait et ça vous épuise. Donc il faut absolument que vous l'occupiez à apprendre de nouvelles choses. Découvrir, vous avez besoin de découvrir en fait. Des choses que vous ne connaissez pas. Et pour moi, ça passe par le mouvement. Alors, on va prendre une dernière carte. Non, apparemment, elle n'est pas sortie. Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui permettrait à un groupe 2 de faire un saut quantique? On pourra avoir une dernière carte. Qu'est-ce qui permettrait à mon groupe 2 de faire un saut quantique? Voilà, trop de cartes. Et ben voilà, elle est là. Et on a Maat, déesse de la justice. La déesse égyptienne de la justice. Qui nous crée l'équilibre entre la terre et le ciel. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai exprimé la notion d'équilibre avec la tempérance. Donc on avait la tempérance et maintenant on a la justice. Donc il me semble bien, parce que je ne dise pas de bêtises, que vous avez... Non, j'ai expliqué ça dans le groupe numéro 1. Autant pour moi. Alors c'est marrant, parce que pour le groupe, effectivement, dans le groupe numéro 1, oui, complètement. Tout d'un coup, ça m'est venu. Dans le groupe numéro 1, il y avait cet équilibre avec la notion de tempérance. Donc la tempérance qui est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc équilibrer ses énergies masculines et ses énergies féminines. Et j'ai expliqué que pour moi, dans le tarot, la tempérance fait cet équilibre-là. Et la justice vient faire l'équilibre tertiel ici. Donc l'alignement de l'âme fait qu'on est aligné entre la terre et le ciel, bien sûr. Donc l'équilibre air-terre ici. Et vous, c'est cet équilibre-là que vous avez à travailler. Donc la notion d'air qui va aussi avec notre système de pensée et à quoi il est relié. Est-ce qu'il est relié à notre mental? Est-ce qu'il est relié à notre intuition? Et l'ancrage à la terre, de quelle manière on s'ancre sur la planète, de quelle manière on s'incarne sur cette planète. Et pour vous, c'est aussi très très relié à cette notion de fondation, de racine, que vous êtes en train de travailler, de vous sentir ancré avec vous-même, pour le coup, vraiment, pour pouvoir finalement déployer vos ailes et vous mettre en mouvement comme votre âme l'attend. Donc c'est hyper intéressant pour le coup parce que vous n'avez pas besoin du même équilibre que le groupe 1, mais vous avez besoin de trouver une notion d'équilibre quand même entre vos énergies d'ancrage et vos énergies de mouvement en fait. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti dans un premier temps, on va aller voir comme d'habitude où est-ce que vous en êtes. Bon, on a déjà une carte qui veut sortir, dis donc. Oh, le soleil veut sortir, magnifique. Ah ben écoutez, on va la garder, hein. On va la garder avant même de mélanger. Donc le soleil qui veut sortir, super. D'ailleurs, juste il y a une éclaircie aussi au niveau du temps. Comme de quoi. On a le soleil qui sort de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau soleil? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 3, avec le soleil? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc, je vous rappelle, si ça ne résonne pas avec vous, ce que je dis ici dans cette première partie, n'hésitez pas à aller voir un autre tas. Et on a l'as de coupe. Alors, on sent que vous êtes en train de nourrir une très, 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 très belle énergie ici. Il y a quelque chose qui vous anime le cœur, très connecté à votre émotionnel, à votre relationnel aussi peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Groupe numéro 3, où est-ce que vous en êtes actuellement? Un 5 de coupe.
Alors, je sens que effectivement, vous sortez d'une période où émotionnellement, vous ne vous sentiez pas comblé. Ou peut-être que vous y êtes même peut-être encore un petit peu. En tout cas, vous êtes en train de chercher une manière de vous sentir nourri et comblé émotionnellement ici, pour moi. Mais il y a déjà des choses qui se... Parce que c'est pas ce qui est sorti en premier. Ce qui est sorti en premier, c'est ici. On est sur un nouveau départ relationnel, émotionnel pour vous, où vous pourrez peut-être briller aussi. Oh, oui, il y a quelque chose comme ça ici. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette carte du 5 de coupe, elle a les lumières sur elle, mais en même temps, en fait, elle est très dans l'ombre. C'est assez paradoxal. Comme si la lumière avait du mal à la rendre visible ici. Et là, c'est la première carte qui est sortie, c'est le soleil. Le soleil, c'est aussi la capacité à avoir confiance en soi, à briller, à être charismatique, à être visible. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est très relié avec le relationnel ici. Il est possible que pendant longtemps, vous ayez été invisible, ou vous soyez rendu invisible, peu importe comment. En tout cas, vous aviez du mal à briller, on ne vous écoutait pas, on ne vous voyait pas. Ça pouvait vous rendre, vous, dans une forme de manque de confiance, de difficulté à voir vos propres talents, vos propres compétences, vos propres capacités. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on va continuer. Mais je crois qu'ici, c'est très très relié vraiment à la notion de briller, d'être reconnu aussi, peut-être connu, reconnu. Surtout reconnu pour moi. Connu, pourquoi pas pour certains. Hein. On a un cavalier d'épée, ouais. Je pense que vous avez décidé de vous mettre en avant, de vous faire confiance, de faire confiance en vos capacités, notamment en vos capacités mentales, j'entends ici, intellectuelles. Alors, j'entends vos capacités à penser rapidement. Pourquoi? Je ne sais pas. Vos capacités à trouver des solutions, j'entends aussi. Mais tout ça, vous avez décidé de le mettre en avant. Comment dire, peut-être de mettre au service des autres, je sais pas, il y a quelque chose comme ça là, de le mettre en avant, de le mettre au service des autres et d'en retirer une certaine forme de reconnaissance. Ça vous permet tout ça de redorer votre blason. Vous qui vous voyez comme ce 5 de coupe, vous arrivez à vous voir maintenant comme ce soleil. Ça crée une nouvelle énergie relationnelle pour vous. Alors peut-être que vous avez aussi su vous entourer de nouvelles personnes. Où vous étiez dans des énergies avec des personnes qui vous voyaient de manière... ou qui vous faisaient vous sentir invisible, pas intéressant, pas compétent, pas capable, pas... Voyez tout ça. Et là, vous avez su vous entourer de nouvelles personnes qui, au contraire, ont énormément de reconnaissance pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Ouais, j'ai quelque chose comme ça ici. Je crois que vous avez su modifier certaines choses. Et bah oui, on a un 10 de denier. Hein. On a un 10 de denier. Ça a fait bouger les choses dans la matière pour vous. Et c'est déjà le cas. Alors peut-être que vous êtes sur le chemin, que vous n'avez pas encore ce que vous souhaitez complètement. Mais en tout cas, ça a fait bouger les choses dans la matière. Ou c'est en train de faire bouger les choses dans la matière. Ça vous permet aussi, j'entends, parce que là j'ai l'as d'épée, de mettre... ah oui, avec un 7. Bon, je vais les garder. Ok. Alors, ça vous permet pour moi d'être suffisamment confiant aujourd'hui pour mettre en place une idée, un projet. Il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur ici. Quelque chose qui peut être très abondant. Quelque chose qui peut être...
Ouais, très abondant en fait, mais dans tous les sens du terme. C'est pas que matériel. Alors ça peut être abondant matériellement bien sûr, mais ça peut être abondant aussi pour vous émotionnellement. Ça peut vous attirer justement cette notion de respect, de reconnaissance, d'importance. Vous donner de l'importance. Vous attirez un statut différent, un statut où justement il y a cette notion d'importance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On sent que ça vous permet aujourd'hui, ce cheminement que vous avez fait émotionnel et relationnel ici, ça vous permet aujourd'hui de semer des graines, de travailler à justement ce projet-là. Pour moi, il y a un projet ici que vous êtes en train de mettre en action. Il n'est pas pleinement matérialisé, mais vous êtes en bonne voie. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, bon, écoutez, on va aller voir... mince. La suite, qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 3, de faire un saut quantique? Alors, on est parti. Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 3, de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 3, de faire un saut quantique? Le miroir. Votre vie est le miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est pour ça que les choses changent en ce moment. Je pense que vous êtes déjà en chemin du saut quantique pour moi. Groupe numéro 3, vous êtes déjà sur le chemin du saut quantique. Vous êtes déjà en train d'essayer de matérialiser votre vision intérieure. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Comme vous avez fait tout ce parcours sur le relationnel et l'émotionnel ici, je crois qu'il y a eu un gros travail sur vous-même de fait, une grosse guérison qui vous permet aujourd'hui d'en être à une étape différente. Et j'ai l'impression que pendant longtemps, vous êtes resté dans cette étape où vous aviez besoin de redorer votre blason. De vous faire confiance, de guérir sur des blessures du passé où on vous avait peut-être rabaissé, humilié. Voilà, il y a peut-être des notions comme ça. Pour moi, il y a une notion d'humiliation ici. En tout cas, on vous a montré que vous n'étiez pas important, que vous n'aviez peut-être pas de compétences, pas de capacité, pas de... Voilà. Et aujourd'hui, tout ça, c'est derrière vous parce que vous avez su vous faire confiance. Vous avez su vous mettre en avant suffisamment pour montrer que vous aviez ces capacités, vous aviez ces talents, vous aviez ces compétences ici. Ce qui a créé effectivement déjà du mouvement et qui vous a renvoyé une réalité à la hauteur de ce que vous pensez de vous-même aujourd'hui finalement. Je pense que pendant longtemps, vous avez pensé que vous n'étiez pas justement, que tout ce qu'on vous a renvoyé, que vous n'étiez pas compétent, que vous n'étiez pas capable, etc. etc. Et aujourd'hui, tout ça, vous ne le pensez plus. Vous savez que vous avez de l'importance, vous savez que vous avez des compétences, des capacités, vous savez que vous avez des choses à apporter au monde, que vous avez des choses à apporter aux autres, et du coup, ça modifie du coup votre réalité aussi. Vous avez appris à vous faire confiance, vraiment. Ok, donc on est déjà en chemin pour vous ici, groupe numéro 3. Donc on va voir, qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique. Parce que je sens que le saut quantique n'est pas fait, pour moi. Mais que, ouais, c'est en bonne voie. Il y a les choses qui se trament là, qui se mettent en place, c'est en bonne voie. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? On a le grand prêtre, projeter et créer. Ouais, vous avez besoin là de projeter. Alors, c'est marrant, c'est assez proche du groupe numéro 1, mais on sent que vous êtes à une étape plus loin. Il y a une avancée supplémentaire. Donc, si vous sentez que vous n'en étiez pas là et que vous avez hésité, n'hésitez pas justement à aller voir dans le groupe numéro 1. Donc, projeter et créer. Donc, on vous invite ici à projeter ce que vous voyez et à le créer dans la matière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un projet, il y a une idée pour moi ici, que vous n'avez pas encore matérialisé, mais vous êtes en train, j'ai le sentiment que vous mettez des choses en place. Et là, on vous invite à vraiment le créer, à continuer à le créer, quoi. C'est ce qui vous, pour moi, je pense, c'est ce qui vous permettra ce saut quantique. Il faut le matérialiser pleinement. Et là, vous pourrez faire ce saut quantique.
Alors, hop, on continue ici. Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 3, de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique, groupe numéro 3? Alors, on a le lâcher prise. Lâcher prise, confiance, penser à toi. Je crois que vous êtes beaucoup dans l'action, groupe numéro 3. Vous agissez beaucoup. Il y a un sentiment pour moi ici d'urgence, je sens. Je ne sais pas comment vous dire. Comme vous savez aujourd'hui ce que vous valez et que vous sentez que vous n'êtes pas complètement à la bonne place encore, qu'il y a encore des choses à faire pour justement faire ce saut quantique, mais surtout pour vous sentir à la bonne place. Cette place, vous savez où elle est. Et vous êtes sur le chemin, donc vous êtes en train de poser des actions, de mettre en place des choses. Ça ne va pas assez vite pour vous. Il y a un sentiment d'urgence ici parce que je pense que vous avez été pendant tellement d'années dans cette énergie de réparation, de guérison. Aujourd'hui que vous avez réussi à faire ça et à guérir, vous avez envie que ça aille vite. Vous avez envie de vivre autre chose, quoi. De passer à autre chose, de vivre une autre vie, de vivre une seconde vie. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et là, on vous invite en fait pour que vous puissiez faire ce saut quantique. C'est très paradoxal parce qu'on vous invite à lâcher prise. J'entends que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Alors regardez où est-ce que ça ne va pas assez vite. Où est-ce que vous avez ce sentiment d'urgence? Qu'est-ce qui bloque pour vous là? Qu'est-ce qui vous avez envie là de passer? Vous voyez, on est sur cette énergie du dernier croissant de lune, donc jour 25, il y a écrit, donc 28 jours sur le cycle lunaire. 25e jour, ça veut dire que vous êtes, pour moi, le prochain cycle lunaire là. Alors pas forcément dans la réalité, quoique, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, le prochain cycle lunaire ici, c'est le cycle lunaire de ce saut quantique, de cette nouvelle vie quelque part. Et on essaye de vous expliquer avec cette carte que vous êtes au bout. Vous avez fait les démarches qu'il fallait, vous avez mis en place, vous avez semé les graines en fait. Attendez qu'elles sortent ces graines. Laissez-leur le temps de germer. Lâchez prise, ayez confiance maintenant. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Soyez dans cette foi que ça va arriver, quoi qu'il arrive, que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrive. Vous voyez? J'entends aussi qu'il est nécessaire là, en l'état actuel des choses, que vous laissiez de l'espace à l'univers pour co-créer avec vous. Vous avez fait votre part. Laissez-lui faire le sien ou la sienne. Ouais. On a quelque chose comme ça ici. Wow, wow, wow. Alors, on continue. Ouais, c'est une notion d'espace. Il faut que vous laissiez de l'espace ici. Ouais. Le lâcher prise permet de laisser cet espace à l'univers pour co-créer avec nous. Laissez-le vous surprendre. J'entends ça. Laissez-le vous surprendre. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Regardez ça. Magnifique. Exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et derrière, je vais la prendre aussi. Le nouveau commencement. Regardez où il est, le nouveau commencement. Il est lié à l'espoir. Ce que vous souhaitez, ça vous est destiné. Ici, on est sur l'énergie de l'étoile. Ce que vous souhaitez, ça vous est destiné. Soyez dans cet espoir. Dans ce que je vous disais là, dans cette foi que les choses vont se faire. Que les choses vont se faire, que ça arrive là. Ça y est, vous y êtes. Le nouveau commencement, il est juste là. J'entends que ça arrivera même plus vite que vous ne le pensez ici. Finalement. Vous avez peut-être dans votre tête l'idée que là, c'est pas abouti, qu'il manque des choses, que ça, c'est pas en place, que là, il y a...
Et en fait, le fait de lâcher prise et d'y croire, juste ça, ça va du coup faire que les choses vont aller bien plus vite que vous ne le pensez. Et que vous-même, que vous peut-être que vous ne le prévoyez. Vraiment. Hein. Ok, bon, eh bien, on va continuer ici. Quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah dis donc, pour le coup, vous voyez, ça sort vite. Et oui, là, il y a une... Alors là, il y a une énergie quand même, pour moi, d'entrepreneur, hein, d'indépendant en tout cas. Peut-être que vous montez un projet où vous souhaitez être votre propre patron, vous souhaitez être entrepreneur. Mais en tout cas, il y a une énergie d'indépendance ici, une notion de faire ce que vous avez envie quand vous en avez envie. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Alors, il n'est pas impossible que pour vous, le saut quantique soit représenté justement par ça. Cette notion de liberté et d'indépendance. Ok, quoi d'autre ici? On a un livre. Il y a des choses à apprendre encore. Il y a un apprentissage ici qui va se faire. Alors, j'entends que c'est un apprentissage justement lié à cette énergie d'indépendance. Alors ça peut être par exemple le fait d'apprendre à être un vrai entrepreneur, un bon entrepreneur. Donc effectivement pour ça il faut être entrepreneur. Hein. Vous ne pouvez pas apprendre à être un bon entrepreneur si vous n'êtes pas entrepreneur. Voilà. Mais apprendre, pour moi, c'est l'apprentissage que vous avez à faire ici, c'est l'apprentissage de cette énergie d'indépendance, de notion de liberté, de vous sentir libre de faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Vous avez besoin d'apprendre ça parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Je sens que vous en avez approché. Ouais, imaginez les contours, vous avez peut-être lu là-dessus, je sais pas, il y a eu des apprentissages qui ont été faits, mais vous ne l'avez pas expérimenté, voilà, c'est ça. C'est comme si vous en aviez appris la théorie, mais pas la pratique, ici. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et là, pour faire ce saut quantique, on vous invite à expérimenter, à faire, à être dans la pratique de ça. De cette notion d'indépendance, de liberté, comme vous la voyez, hein, bien sûr. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller compléter tout ça avec le tarot maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui vous permettrait, groupe numéro 3, de faire un saut quantique? La 3 de denier. Ouais. C'est vraiment dans l'ordre de la matière pour vous. Alors déjà, c'est lié aux autres. Il y a quand même cette notion de relationnel qui vient ici. Alors c'est marrant parce qu'il y a cette notion d'indépendance. C'est très paradoxal. Alors ça peut être sous forme de client par exemple, mais vous avez besoin des autres. C'est ça qui est paradoxal, c'est que vous avez besoin de cette indépendance et de cette liberté pour vous sentir faire ce saut quantique, mais en contrepartie, vous avez quand même besoin des autres. Alors, il y a une notion d'indépendance et de social. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Il y a un besoin social ici, en fait. Il y a une véritable interaction relationnelle dans ce que vous souhaitez faire, je pense. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre? Il y a peut-être aussi le soutien d'autres personnes pour créer cette indépendance. Ça, c'est possible, ça peut aussi. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Le page d'épée, ok. Donc, effectivement, il y a une notion Alors, c'est marrant, vous, c'est un besoin d'apprendre. En fait, pour vous, ça vous fait du bien de découvrir de nouvelles choses. J'ai une notion d'aventure ici dessous. La nouveauté pour vous est une aventure. Ça vous fait du bien, ça vous anime en fait, ça vous porte.
J'entends chaque jour est une aventure nouvelle, ou voilà, vous avez besoin de, je sais pas comment expliquer ça, il y a un besoin de spontanéité, de répondre à des nouvelles idées, à beaucoup de, ouais, il doit y avoir beaucoup de créativité ici. J'ai une énergie de... Quand j'ai fait le tour, en fait, j'ai envie de passer à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, j'ai un truc comme ça. C'est marrant. On a besoin de, ouais, de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. En fait, vraiment ça, quoi. Donc, quand vous avez fait le tour de quelque chose, ben, vous avez envie de découvrir et d'apprendre autre chose. Voilà. J'ai vraiment cette notion-là. Ok. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Le chariot. Ernst Hunter. Ah, non, ça y est, je commence à comprendre. Alors, il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous avez une énergie comme ça. Je ressens des énergies ici et le divin enfant avec le hiérophante. En plus, c'est les arcanes majeurs. Alors, je ressens une énergie ici où vous êtes en train de changer. Alors, ça peut être potentiellement, c'est un exemple ici, mais de travail. Euh, vous avez un besoin d'aller vers autre chose, de découvrir quelque chose de nouveau, en fait. Ce nouveau commencement, pour vous, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Et vous avez besoin d'aller vers ça. Vous avez besoin de cette nouvelle étape de vie, en fait, ici. C'est ce qui vous permettra à vous de dire que vous avez fait un saut quantique. Une nouvelle aventure. Moi, j'entends, c'est une nouvelle aventure. Quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais fait, jamais essayé. Voilà, tout est nouveau, en fait. Tout est nouveau. Et du coup, vous avez besoin de ça pour ressentir que vous avez fait ce saut quantique. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui vous permettrait de faire un saut quantique? Ok. Et on a la reine de coupe ici. Alors, la reine de coupe, ok. En fait, ce qui vous permettrait à vous de faire un saut quantique, c'est d'avoir un... Je sens que c'est très lié aux émotions chez vous. D'avoir un switch complet de vie. euh, vraiment cette notion, comme je vous ai dit, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. D'avoir ce sentiment-là de nouveauté, d'excitation, de crainte un petit peu aussi, mais en même temps, ça vous fait du bien. Je ne sais pas comment vous dire, et c'est très représentatif de cette reine de coupe, où elle est dans ses ressentis. Là, il y a quelque chose qui la prend au triple, qui lui donne envie de cheminer, d'avancer, qui lui donne beaucoup d'énergie. Et vous, c'est ça. Ça, vous savez que ça vous fera faire un saut quantique. Faire un gros changement de vie. Moi, j'entends vraiment ça. Alors, gros changement de vie, ici, pour vous, c'est vraiment déménager, changer de région, changer de pays, changer complètement de travail, peut-être passer du salariat à l'entrepreneuriat, faire un métier que vous n'avez jamais exercé. Vous voyez, un gros changement, quoi. Quelque chose de très conséquent qui vous fait changer plein de choses finalement. Rencontrer de nouvelles personnes, connaître un nouvel environnement. Vous voyez, vous faites un changement qui fait changer plein de choses autour de vous. Et là, vous aurez cette sensation d'avoir fait un saut quantique. C'est ce qui fera que vous, d'ailleurs, vous allez faire un saut quantique en fait. Ça vous... Je sens que ça donnerait une expansion au niveau de votre âme aussi. Ouais. C'est ce nouveau commencement qui est nécessaire.
En tout cas, effectivement, pour vous permettre de faire ce saut quantique, ayez confiance en ce que vous avez déjà semé là, ce que vous avez déjà fait et lâchez prise. Laissez l'univers co-créer avec vous. J'entends que c'est très relié au relationnel aussi. Vous avez besoin de ce nouvel entourage relationnel, d'avoir de nouvelles personnes, beaucoup de richesse sociale autour de vous. Alors quand j'entends de richesse sociale, c'est pas forcément de l'argent, hein. Richesse sociale, pour moi ici, je le vois comme différentes cultures, différentes manières de penser, découvrir une manière de faire et d'être différente de vous. Voilà, des gens d'horizons différents en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça quand je parle de richesse sociale. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous aidera à cheminer vers ce saut. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.